Bonjour, ici Marc Dalpé du groupe Dalpé Millette. Bienvenue à notre web diffusion du 9 mai 2016. Lorsqu'un investisseur canadien décide d'investir une partie de son patrimoine ou de ses placements à l'extérieur du Canada, celui-ci s'expose à deux éléments particuliers en majorité. D'abord, il s'expose à investir dans des sociétés qui sont le proie de phénomènes macroéconomiques, politiques, qui sont différents de ceux du Canada. Il s'expose à des géographies différentes, s'expose également à des industries ou à des sociétés différentes. Mais également, un deuxième élément auquel l'investisseur canadien fait face, c'est qu'il investit une partie de ses avoirs dans des devises autres que le dollar canadien. L'exemple de 2015 est un bon exemple pour illustrer ces deux phénomènes-là. C'est-à-dire en 2015, la bourse canadienne a été une des pires bourses au monde en termes de performance. Alors, même si la toile de fond des bourses en 2015 n'a pas été très bonne, et même des indices négatifs, mais la bourse canadienne, ça a été parmi les plus négatifs des bourses négatives. Mais en plus de cela, non seulement les placements au Canada n'ont pas performé, mais l'écart a été encore plus grand quand on considère que les investissements qui ont été faits à l'étranger en 2015 n'ont pas été investis dans des bourses qui ont été particulièrement performantes, bien que moins pires qu'au Canada, mais pour compenser cela, le dollar canadien s'est déprécié de façon importante l'an passé face à l'ensemble des devises du monde, incluant le dollar américain. Ce qui faisait que, même si les placements, par exemple aux États-Unis l'an passé, n'étaient pas particulièrement lucratifs, au moins l'investisseur canadien réalisait un bénéfice, un gain de change suite à la dévaluation de notre devise face au dollar américain. Donc, le gain de change compensait une partie des performances moins bonnes de la bourse américaine en 2015. Donc, la combinaison d'une bourse peu performante au Canada en 2015, combinée avec le fait que celui-ci réalisait des profits importants à cause du gain de change à l'étranger, ça a amplifié le rendement entre les placements canadiens et les placements étrangers. Ça, c'est 2015. 2016, le phénomène inverse se produit. Et c'est un peu la raison de cette web diffusion. On reçoit un certain nombre d'appels de clients. Nos collègues aussi au bureau ont le même genre d'appels. Si on regarde la situation depuis le début de l'année, c'est assez clair de comprendre que ce qui s'est produit en 2015 ne se produit pas en 2016. En 2016 à date, la bourse canadienne a été une des plus performantes au monde. La bourse canadienne fait bien cette année parce que certains secteurs qui ont miné sa performance l'an passé ont rebondi cette année, en particulier le secteur des ressources, qui est très présent au Canada, font mieux. Le prix du pétrole s'étant raffermi, le prix des ressources naturelles dans son ensemble s'étant raffermi. Ça a aidé les sociétés canadiennes en termes d'évaluation boursière. Les banques canadiennes, cette année, ont fait mieux qu'ils avaient fait l'an passé. Donc, la bourse canadienne, dans son ensemble, fait relativement bien. Donc, les placements d'un investisseur au Canada cette année ont aidé le portefeuille, alors que l'an passé, ça l'avait nui. Mais la toile de fond a quand même été négative en janvier jusqu'au milieu de février, où les principales places boursières du monde étaient en baisse de 10-12 à peu près, donc un recul significatif dans les premiers 5-6 semaines de l'année. Et comme de fait, les portefeuilles de nos clients ont souffert, au moins la partie action, durant cette période-là. Par contre, à partir de la mi-février jusqu'au milieu d'avril à peu près, là, les marchés boursiers ont repris du dynamisme et se sont mis à progresser par rapport au creux qui avait été atteint au milieu de février. Donc, les performances ont été très intéressantes. Et ce qu'on constate, c'est que nos clients regardent leurs états de compte et se disent, bon, ben, les marchés, on comprenait pourquoi nos portefeuilles n'allaient pas bien quand les marchés baissaient, mais là, les marchés vont bien, puis on constate que nos portefeuilles s'améliorent, mais pas autant qu'on aurait pensé, compte tenu de comment vont les marchés boursiers. Alors, ce qui est arrivé à partir du milieu de février, c'est en fait l'inverse de l'an passé. C'est à partir de la mi-février, le dollar canadien s'est mis à rebondir de façon importante face à l'ensemble des devises du monde, et incluant le dollar américain, mais et aussi les autres devises. Alors, le dollar américain, depuis le début de l'année, a reculé de 6-7 sur l'ensemble des devises du monde,
Donc, le dollar américain a été en faiblesse depuis le début de l'année, mais en plus de ça, le dollar canadien a gagné de façon importante sur le dollar américain. On parle de hausse de dollar canadien passé d'à peu près 69 sous, qui était son bas il a atteint il y a quelques mois, jusqu'à il y a quelques semaines à 80 sous. Donc, on parle de quasiment 15 de plus-value. Et ça correspond, en termes de timing, c'est arrivé à peu près en même temps que la hausse des marchés. Donc, la valeur des placements étrangers à partir du milieu février, et c'est une composante significative de nos portefeuilles. On a un pourcentage important qui est investi à l'extérieur du Canada. Donc, même si les bourses sont mieux faites à partir du milieu de février, la hausse du dollar canadien a en partie, ou même presque totalement, effacé les gains de la bourse depuis ce temps-là. Donc, l'inverse s'est produit depuis un mois et demi que ce qui était arrivé en 2015 où la baisse du dollar canadien avait bonifié le rendement des placements étrangers l'an passé. Ce n'est pas le cas depuis à peu près un mois et demi ou 2 mois où la hausse du dollar canadien a constitué un vent de face à la progression de nos placements à l'étranger. Si on regarde l'indice Morgan Stanley World Index, qui est l'indice de toutes les bourses de la planète, on est à la hausse à la fin avril de 0,5 %. Donc, grosso modo, break-even sur l'année, après avoir été en baisse de 10-12 %. Donc, quand même, un retour en force significatif depuis un mois et demi, 2 mois. Mais tout ça pour finir avec à peu près 0 % de rendement depuis le début de l'année. Sauf que si vous mesurez ce rendement-là en dollars canadiens pour un investisseur canadien, on parle de rendement d'à peu près moins 9 %. Donc, un investisseur canadien qui a acheté l'ensemble des bourses de la planète fait un rendement de moins 9 %, presque entièrement constitué d'une perte de change sur ses placements à l'étranger. Le bloc action de nos portefeuilles, de notre client type, est à peu près à moins 4 %. Donc, on fait significativement mieux que l'indice sur la même période et on fait mieux que l'indice pour 2 raisons. D'abord, on n'a pas tous nos placements à l'étranger, donc on a une composante canadienne dans nos placements. L'indice Morgan Stanley, la pondération de la bourse canadienne, c'est 2-3 %. Or, nous, on a à peu près le quart de nos placements actions au Canada, donc on a une pondération plus élevée au Canada que l'indice. Donc, ça nous a aidé parce que la bourse canadienne a bien fait depuis le début de l'année. Mais deuxièmement aussi, c'est que la partie internationale de nos placements n'est pas toute investie aux États-Unis. C'est la différence entre le dollar canadien et le dollar américain, c'est celle-là qui a été la plus marquée depuis le début de l'année. Le dollar canadien s'est moins apprécié sur l'ensemble des autres devises du monde, à part le dollar américain. Donc, le vent de face qu'a représenté la hausse du dollar canadien sur le dollar américain, ça n'a pas affecté 100 % de nos placements étrangers. On a à peu près un tiers seulement de nos placements étrangers qui sont aux États-Unis. Donc, l'impact de la devise a été moins sévère sur ces placements-là qu'ils l'ont été pour les placements qui ont été investis aux États-Unis. Donc, si on résume la situation, c'est que pourquoi notre bloc action a un rendement négatif cette année, il ne faut pas chercher l'explication dans la performance des bourses elles-mêmes, même si les bourses n'ont pas particulièrement bien fait, mais globalement, si on mesurait en devise locale le rendement de notre bloc action, il y aurait un rendement positif. Donc, la raison qu'il y a un rendement négatif, c'est pas parce que les bourses n'ont pas bien fait, que nos placements n'ont pas bien fait, c'est parce que le dollar canadien s'est apprécié et il y a un gain, c'est-à-dire une perte de change qui a été occasionnée sur nos placements étrangers. Alors, c'est clair que des variations de 15 %, si on regarde le dollar canadien dans les derniers 12 à 18 mois, on a vu des variations très importantes, autant quand il a baissé de 92-93 sous qui était face à la devise américaine jusqu'à 69 sous dans une période de temps relativement courte. Donc, changement dramatique de valeur à la baisse. Mais depuis le début de l'année, un changement de 15 % à la hausse. Donc, c'est des changements qui sont importants sur des courtes périodes de temps, qui n'est pas la norme. Alors, dans le fond, on peut juger, si on regarde l'année 2016 à date et l'année 2015, on peut presque dire qu'il y a un retour du balancier. Dans le fond, nos clients, l'an passé, ont fait avec leur bloc action un rendement exceptionnellement grand, compte tenu que les bourses n'ont pas fait grand-chose. Donc, le change a été un ami l'an passé, et c'est l'inverse qui se produit cette année. Et un sert un peu à compenser l'autre. Et bien entendu, sur des longues périodes de temps,
Il y a une importance qu'on doit accorder aux variations de change quand on fait des placements à l'étranger, mais ces changements-là sur des longues périodes ne sont pas aussi dramatiques que ce qu'on a vécu dans la dernière année. On disait dans notre dernier rapport de performance trimestrielle qu'avec un dollar canadien à 80 sous ou environ, on pensait que le gain à court terme du dollar canadien était pas mal complété et par conséquent, le vent de face que représentait la hausse du dollar canadien sur les devises étrangères était en arrière de nous. Puis effectivement, on le voit depuis une semaine ou 10 jours, le dollar canadien a reculé d'à peu près 3 sous, de 80 sous aux alentours de 77 sous actuellement. Donc, et l'inverse est produit. Les bourses n'ont pas été particulièrement bien bonnes depuis une semaine, mais ça n'a pas paru tant que ça parce que nos placements étrangers ont été bonifiés par la baisse du dollar canadien. Donc, on voit que ça s'égalise un petit peu dans le temps et c'est ce qui est arrivé depuis la dernière année. Alors, j'espère que cette explication sur les variations de valeur de nos portefeuilles en dollars canadiens sont plus claires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous et ça nous fera plaisir de vous renseigner sur le fabuleux monde des finances et des marchés. Merci et à la prochaine.